on va juste attendre là-bas, il va venir vous voir, il va discuter avec vous. Là, par contre, vous ne pouvez pas rester ici. D'accord? Juste, vous ne pouvez pas rester ici. Merci beaucoup. Non, je vais expliquer pourquoi on est là, ici, sur le stand de Lactalis. On y revient. On a été au siège social de Lactalis mercredi, on y revient. On n'a pas eu de réponse. On est au milieu de ce stand pour redire à Lactalis qu'il faut payer le prix du lait au niveau du prix de revient. Ça suffit, c'est pratique. Où il offre 420 € la tonne de lait quand un vrai coût de production c'est 440 et que pour rémunérer les éleveurs, il faut 500 € les millilitres. C'est de ça qu'on parle et c'est pour ça qu'on est là et je reste là pour le moment. D'accord. Vous allez juste attendre. Je reste là pour le moment. Vous allez attendre juste à côté. Non, la Confédération Paysanne, on est une organisation syndicale responsable. Je ne vais pas toucher votre stand. Mais on a des choses à dire et on va rester là. On va vous demander gentiment juste de se décaler un petit peu. Je reste là. Pour le moment, je reste là. Je reste là. Madame, non, le sujet est trop important. Ça fait des mois, des années que Lactalis fait des marches. C'est le premier groupe mondial laitier. Et ça ne ruisselle pas vers les éleveurs. C'est de ça qu'on parle. Ça fait des années qu'on le dit. Et on l'a dit mercredi au siège social à Laval. Et aujourd'hui, je reste là. C'est juste de me comprendre, madame. On essaie juste de vous faire comprendre pourquoi juste à côté. Ah, mais je comprends bien. Ah bon? Je comprends parfaitement. On essaie juste de faire notre... On est en train de dire, de redire combien c'est important que les choses changent, que ces pratiques d'entreprises comme Lactalis, Lactalis numéro 1 et les autres aussi, ça doit cesser. Il faut des prix qui rémunèrent les producteurs, c'est de ça qu'on parle et je reste là. C'est l'avenir de nos fermes qui est en jeu aujourd'hui. Les annonces faites par le président sur le prix plancher ne vous suffisent pas? Alors, on entend des annonces. Aujourd'hui, que je sache, Emmanuel Beignet n'a pas signé des nouveaux contrats en rehaussant le prix du lait. C'est de ça qu'on parle. Ça va dans le bon sens de prendre en compte enfin cette question. On l'appelle prix plancher, on l'appelle interdiction de vente à perte, on l'appelle prendre en compte l'entièreté du coût de production, c'est de ça qu'on parle. Ce chantier, il est ouvert et c'est une bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, le prix... Non mais monsieur, j'ai quand même le droit. Pas pour l'instant. Marche pas sur mon pied, arrête, ça sert à rien. Tu vois, c'est toi qui n'es pas gentil. On n'a rien fait, monsieur. Tu vois, non mais si tu me marches sur le pied, sois correct au moins. Pas exprès. Bah pourquoi ça? Regarde, je vais rentrer, je vais juste voir mes collègues. Tu vois, mais pourquoi? C'est fermé, monsieur. Oh non mais regarde, C'est fermé. je vais voir à mon vin, attendez. C'est pas grave, allez, c'est parti. Monsieur, c'est bon, c'est bon. Lactalis voyou! Police! 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 Faut payer les paysans! Un vrai revenu pour les paysans! Lactalis voyou! Arrêtez les mensonges! C'est! Doucement! Traite comme Lactalis! Allez, c'est aussi Attends, dépliez votre banderole tranquillement. Ah oui. Oui, du coup, je pense que vous m'entendez? Alors, pour la Confédération Paysanne, c'était indispensable d'être ici au cœur du stand de Lactalis. On y revient, on était mercredi dernier à leur siège social, on n'a pas été entendu, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là, nombreux et déterminés. La question centrale, pourquoi on est là aujourd'hui, c'est parce que Lactalis, numéro 1 mondial du lait, n'est pas capable aujourd'hui, refuse de payer un prix. C'est bon, ça marche. Ça marche? Non, je crois que ça marche pas. Non. Ah, putain. Et où Victor? Vous allez avoir du mal à m'entendre, je vais y aller quand même. Ce numéro 1 mondial du lait, aujourd'hui, refuse... Tu veux le micro? Ouais.
Oui, Pierre. Il est où, Pierre? Ça va. Alors, voilà. Lactalis numéro 1 mondial du lait Attention à la vache, quand même. refuse de payer les éleveurs français à un prix établi en France d'un coût de production. C'est-à-dire que les éleveurs, il a offert 42 centimes du litre. C'est ça qui a été offert par Lactalis aux éleveurs qui lui livrent le lait en France la semaine dernière à la fin des négociations commerciales. 42 centimes du litre. Le coût de production strict, il a été établi par l'Institut de l'élevage à 44 centimes du litre. Mais pour vivre correctement avec de la rémunération, nous on demande 50 centimes du litre de lait. C'est de ça qu'on parle. Ça semble minime, mais c'est une question de survie des exploitations, de pouvoir payer nos charges, nos factures, de pouvoir rémunérer notre travail et de pouvoir envisager de poursuivre une activité laitière, de poursuivre nos travaux, la polyculture élevage et surtout de pouvoir se dire qu'on peut transmettre nos fermes et que des jeunes puissent s'installer en production laitière. Tant que Lactalis restera sur ses dispositions d'esprit, ses pratiques et cet acte commercial, ça ne sera pas possible. Il est en train de tuer, de sacrifier les éleveurs laitiers et de sacrifier la production de lait dans plusieurs bassins en France. C'est de ça qu'on parle, c'est pour ça qu'on était mercredi dernier au siège social mondial de Lactalis à Laval et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ces pratiques prédatrices du travail des paysans, ces pratiques qui nous obligent à travailler à perte. C'est du travail des familles détruites à cause de ces pratiques où on a besoin de couvrir nos coûts de production. Est-ce que l'annonce de M. Macron des prix planchers va dans ce sens? On l'espère, de pouvoir enfin que cesse l'impunité, que cessent ces pratiques qui détruisent notre production, qui détruisent surtout des familles d'éleveurs et la possibilité de continuer à envisager l'avenir en lait. Mais ces pratiques, elles existent chez d'autres entreprises aussi. Elles existent en viande, elles existent en fruits et légumes. Et la Confédération paysanne en restera déterminée et en action auprès de tous ces prédateurs de la valeur et exiger qu'enfin, il y ait une interdiction gravée dans le marbre de transactions en dessous de notre prix de revient. C'est le sens de l'action qu'on mène aujourd'hui. On appelle de nouveau Emmanuel Beignet à une rencontre, alors pas forcément là, mais on sait qu'il est dans les parages, de pouvoir rencontrer et regarder droit dans les yeux des éleveurs pour leur dire pourquoi on continue à sacrifier le prix, le travail des éleveurs laitiers en Mayenne et partout en France. Lactalis, c'est 5 milliards de litres de lait collectés en France, 12 000 éleveurs qui subissent ces pratiques tous les jours, qui sont mis en danger tous les jours. C'est de ça qu'on parle, c'est pour ça qu'on est là et cette séquence autour de Lactalis ne cessera pas. On attend un dialogue, on attend qu'enfin le prix de revient soit respecté sur le lait. Ce serait quoi le prix de revient ? 50 centimes, voilà. Un prix de revient qui permet de vivre de son travail et d'être rémunéré aujourd'hui, c'est 50 centimes le livre. Le livre, je veux le dire aussi aux consommateurs qui nous écoutent, passer de 42 à 50 centimes, c'est 8 centimes. C'est 1 centime par yaourt, par exemple. C'est de ça qu'on parle. Et en plus, c'est même pas du tout indispensable de le répercuter aux consommateurs, vu les marges. L'autre problème, c'est ces marges colossales prises. Qui voudra pas. C'est ces marges colossales engrangées par Lactalis et qui finalement écrasent les producteurs et signifient aussi une inflation pour les consommateurs. Et il n'y a pas de raison, c'est tout à fait possible de mieux rémunérer les producteurs sans augmenter encore le prix aux consommateurs. Voilà, c'est ça le sens de l'action, le sens du projet qui est le nôtre, de produire, alimenter nos concitoyens et que ce soit une alimentation accessible à tous. Et vous voyez l'énergie qu'il faut déployer pour ça. Et c'est aussi que... Et du coup, la seule solution, c'est qu'on gagne correctement notre vie. Si on ne gagne pas correctement notre vie, on ne peut pas espérer qu'il y ait des jeunes qui s'installent dans les campagnes en production laitière. Donc ça, c'est un enjeu fondamental. C'était d'ailleurs un des enjeux de la loi d'orientation agricole. Un des objectifs, c'était le renouvellement des paysans et des paysannes, et en particulier de la production laitière. La première des choses, c'est de dénoncer ceux qui sont responsables de cet homme mortifère, en fait, de cette disparition des paysans et des paysannes. Ben, c'est les groupes comme Lactalis. Parce que
les beignets qui sont à la tête de Lactalis, hein, ils ont 43 milliards d'euros engrangés. On aimerait bien que ça soit un peu plus réparti. Peut-être que ça va marcher. Ouais, nickel. Je disais qu'on est là avec une très belle vache bretonne prix-noir. C'est une race locale fabuleuse. Et on voit plein de belles vaches ici. Mais il ne faut pas se méprendre. L'immense majorité des vaches dans ce pays, c'est pas des races locales. Adaptées au climat, adaptées à l'herbe, ce genre de choses, c'est bien. Des vaches qui sont là pour faire du lait, pour produire massivement et parfois en système vraiment industriel. Mais là, du coup, on vient de décarrer cette vache avec un drapeau d'Argentine, un drapeau de la Nouvelle-Zélande. On doit avoir des drapeaux brésiliens aussi, pour vous montrer que l'élevage français, il est sacrifié avec la signature d'accords de libre-échange. Les accords de libre-échange, je me parlais de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, il y a un accord qui vient d'être signé au mois de novembre dernier, en pleine crise qu'on traverse en Europe, et qui permet l'importation de 55 000 tonnes de produits laitiers, beurre, fromage et lait en poudre, en France. C'est des volumes colossaux à des prix défiant, des prix très bas avec lesquels on ne peut pas être en concurrence en France. C'est ça qu'on veut signifier. Les accords de libre-échange détruisent l'élevage. Les accords de libre-échange détruisent la filière des fruits et légumes, détruisent l'agriculture française, détruisent aussi l'agriculture de nos collègues agriculteurs au Brésil, en Argentine également. C'est vraiment, pour la Confédération paysanne, les accords de libre-échange sont extrêmement désastreux, dangereux, inacceptables, et c'est pour ça qu'on demande la fin des accords de libre-échange et à tout le moins d'arrêter d'utiliser les produits agricoles et alimentaires comme monnaie d'échange dans les accords de libre-échange. C'est vraiment de ça qu'on parle, et au moment où on se parle, l'accord avec la Nouvelle-Zélande a été signé en novembre. Cette semaine, il y a 2 accords qui vont être signés entre l'Union européenne, d'une part, et le Kenya, et d'autre part le Chili. Donc c'est une machine qui n'arrête pas. Et vous savez qu'il y a cette négociation avec le Mercosur, du coup l'Argentine et le Brésil, où là on parle d'un contingent de 100 000 tonnes de viande bovine chaque année. C'est vraiment une arme de destruction contre l'agriculture paysanne, contre les paysans, et finalement contre l'alimentation, le droit à l'alimentation, les possibilités de nous alimenter à chaque coin du monde de la meilleure façon. Tu veux présenter la vache entière, c'est ça. Donc la présence de la vache aussi, c'est un symbole pour expliquer aussi ce qu'on risque de perdre dans les campagnes. L'élevage, c'est quelque chose qui est fondamental aussi pour faire face aux enjeux climatiques, aux enjeux environnementaux. Et on a plein de jeunes éleveurs qui souhaitent faire ce beau métier de relation avec les animaux, de relation avec la nature. Et la condition pour qu'ils puissent s'installer, la condition pour que tous ces jeunes puissent s'installer, c'est quand même qu'ils gagnent correctement leur vie, qu'ils aient un revenu décent et qu'on puisse enfin vivre correctement de notre métier. Donc la symbolique aussi. Non. La symbolique. La technique, elle n'est pas très Donc la symbolique aussi de la vache, c'est de faire voir aussi ce qu'on va perdre collectivement en fait si on continue à subir en fait la prédation des entreprises comme Lactalis. Ça c'est un déficit collectif et un déficit sociétal. Et particulièrement intéressant de la race là qu'on a choisie, la vache qu'on a choisie, déjà elle est très docile, c'est un exploit pour elle d'être ici, mais c'est important parce que c'est une vache, c'est une race menacée, c'était une race qui était en voie d'extinction, et c'est par la décision politique et collective des paysans et des paysannes qu'on a réussi à maintenir son effectif, qu'on a réussi à maintenir des vaches un peu partout comme ça sur le territoire, et en particulier en Bretagne, et qui a permis aussi de faire vivre des paysans partout. Donc voilà, il y avait cette symbolique là aussi. On veut absolument qu'il y ait des éleveurs partout sur le territoire et pour ça, il faut qu'ils soient payés correctement de leur travail. Tu le dis. Cette dépend et de l'impossibilité d'être mis en concurrence les uns avec les autres. Attends, parce que j'aimerais bien savoir la version capitalisme là-bas. C'est pas pour l'honneur de tout le C'est vraiment le symbole de la qualité, qui détruisent le travail des paysans et la production de l'eau. Même une vache. Ah, mais il y a des cornes et des vaches qui étaient dans les Les
les agriculteurs, les éleveurs, pour qu'on puisse enfin arrêter cette hémorragie de la perte des paysans et des paysannes, des éleveurs laitiers en particulier, et donner de l'espoir à toute cette jeunesse en fait, parce que nous on les reçoit, les jeunes à la Confédération paysanne, qui ont envie de vivre de ce métier, mais qui n'ont pas envie d'être des mendiants non plus, et puis de vivre, supporter les contraintes liées à l'élevage, mais de ne pas vivre correctement de leur travail. Alors, vous êtes payé en deçà du coût de production, on l'a dit. Le lait, on l'achète souvent assez cher, voire très cher dans les magasins. Qui s'enrichit entre vous et la grande distribution? Réfléchissez là. Vous l'avez dit, mais pour bien le dire aux téléspectateurs, qui s'enrichit à outrance? Pour nous, c'est assez simple. Hein. On souffre dans les fermes parce qu'on n'est pas assez payé. Et Lactalis, c'est 3 actionnaires, 3 frères et sœurs qui captent 43 milliards d'euros. Voilà. C'est ça leur richesse en fait. Donc il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien, un politicien pour voir que la problématique, elle vient de Lactalis qui capte la valeur ajoutée du travail des paysans et des paysannes. Alors, une question, un truc que m'ont dit les agriculteurs, les producteurs de lait depuis les manifestations que j'ai appris, que je ne savais pas, et qui me citèrent, on me dit que dans 2 ans, il n'y aura plus suffisamment de lait produit en France pour le marché complet. C'est une réalité? C'est une possibilité, oui. Et c'est ça. Justement parce qu'on n'a plus les lotis de production. Enfin, s'il n'y a plus de producteurs, il n'y a plus de lait produit en France. C'est tout ça. C'est pas l'intérêt de Lactalis alors de plus avoir... Mais non, mais c'est ça qui est paradoxal. Mais eux, oui, et puis il y a aussi Lactalis est implanté partout dans le monde. Voilà. On va avoir un schéma de délocalisation de la production laitière tel qu'on peut l'avoir connu dans l'industrie. Enfin, on sait bien, hein, l'industrie a souffert de cette délocalisation. Lactalis est implanté partout dans le monde et produit dans le monde ailleurs du lait. Et voilà, eux, leur enjeu, c'est on fait le maximum de pognon au moment T et voilà, sans se préoccuper de la dynamique territoriale, sans se préoccuper aussi de l'enjeu de maintenir des élevages en France. On parle de prix minimum garanti. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? C'était les discussions qui sont en ce moment, c'est les prix planchers en fait. Nous, on le revendique depuis le début en fait. Il y avait 2 revendications majeures qui étaient portées par la Confédération paysanne depuis le début des mobilisations. C'est un prix qui couvre les coûts de production, la rémunération des paysans et leur protection sociale, et la sortie des accords de libre-échange. Et l'un va avec l'autre en fait. Il faut à la fois, mais là du coup on est sur une première étape, c'est acter les prix planchers qui vont être à construire collectivement. Hein. C'était l'enjeu de la réunion de ce matin, c'était de commencer à avoir un échéancier sur cette construction collective des prix planchers. Donc pour une fois, il y avait l'ensemble des syndicats autour de Gabriel Attal, du Premier ministre. Donc c'était assez intéressant de voir cette déclinaison-là. Et après, voilà, la suite, ça va être aussi de réfléchir à la répartition des volumes, ça va être un enjeu, et puis surtout de sortir de l'accord de libre-échange. Et c'était le message qu'on porte ici aussi, c'est pas pour rien que la vache là, elle a des drapeaux australiens, elle a des drapeaux anglais, parce que c'est aussi un enjeu fondamental, il faut sortir de ces accords de libre-échange. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut arrêter le commerce international. Le libre-échange, qu'est-ce qui vous pose le plus de problèmes? Les entrées de produits qui proviennent d'Amérique du Sud, peut-être c'est un Mercosur. Beaucoup d'agriculteurs nous disent que les produits européens qui n'ont pas les mêmes contraintes budgétaires. Qu'est-ce qui vous pose le plus de problèmes aujourd'hui? Mais les deux, en fait. Ce qui nous pose le problème, c'est la mise en compétition des paysans et des paysannes, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau international, que ce soit à l'intérieur de l'Europe ou voilà, avec les paysans du monde, en fait. C'est pas imaginable que en fait, l'agriculture et l'alimentation soient un flux de marchandises qui fassent des profits. C'est pas ça l'alimentation. L'alimentation, ça doit assurer la souveraineté alimentaire des peuples, et donc ça doit sortir de ce carcan de la marchandisation. C'est ça qu'on réclame en fait. Alors, je reviens sur une toute dernière question. Nous avons parlé tout à l'heure de prix plancher, on parle aussi de quotas. Les agriculteurs n'aiment pas beaucoup les quotas, qu'est-ce que vous en pensez? Ça circule pas mal, hein. On parle de prix plancher, couplé à des quotas. J'ai vu beaucoup de civilité sur cette mesure. Moi je vous le disais, là, moi j'ai pas beaucoup entendu ça. Là. Pour l'instant, je pense qu'on est assez focalisé sur les prix planchers parce que c'était l'annonce d'Emmanuel Macron. Oui, c'était la deuxième étape, c'est celle dont je vous parlais, c'est que prix plancher, ok, mais régulation après des volumes. C'est-à-dire répartition des volumes. C'est-à-dire que
On ne peut pas accepter qu'il y ait une intensification des fermes et une disparition des fermes par la mise en compétition des paysans et des paysannes. Donc il y a un moment donné, il va falloir partager. Nous, c'est ce qu'on porte dans le projet politique de l'agriculture paysanne. C'est le partage des volumes et la rémunération qui va avec. Qu'est-ce que vous espérez que les Lactalis viennent nous voir? Non, mais là, on voulait faire, on voulait mettre en lumière ça. À la limite, oui, on demandait ça, qu'ils osent, qu'ils nous portent de l'attention et surtout qu'ils assument et qu'ils affrontent leurs responsabilités. Merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup, c'était très clair. Tous les fans de concert, c'est Et pour du ça. coup, on se met une image comme ça, notre travail en concurrence avec des fermes usines au Brésil. Je comprends de suite que ça n'a aucun sens, que c'est impossible. Défendre tes valeurs à maintenant, travers c'est les tous ces vaches-là qu'on veut